Bonjour à tous, content de vous retrouver fidèle à la revue de presse Afrique de Monde Afrique. La semaine dernière, la Côte d'Ivoire était au programme avec l'interview du docteur Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Et cette semaine, de nouveau, la Côte d'Ivoire, ça va de soi avec la nomination de Robert Begré-Mambé au poste de Premier ministre en remplacement de Patrick Hachi, le gouvernement étant quasiment inchangé. Alors tout de suite, un mot du groupe WhatsApp de Monde Afrique sur la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à le rejoindre sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. C'est l'affaire de 3 clics. Vous allez sur mondeafrique.com. Vous ouvrez par exemple mon article sur Robert Begré-Mambé qui chausse ses crampons. Vous cliquez sur l'encadré qui vous invite à rejoindre le groupe WhatsApp sur la Côte d'Ivoire. Et en 2 clics supplémentaires, vous demandez votre inscription. Vous serez rapidement inscrit gratuitement dans le groupe où nous pourrons alors directement échanger sur la Côte d'Ivoire en respectant la liberté d'expression de chacun dans les limites de la loi, bien entendu. Cette semaine, donc, Alassane Ouattara a nommé Premier ministre le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Le quotidien Le Patriote y a vu la surprise du chef. Alors, c'est une expression que l'on entend communément au restaurant, le chef étant en cuisine. La surprise étant rappelé que Robert Begré-Mambé a été jadis président de la commission électorale ivoirienne, c'est vrai que, comme le soulignait à Abidjan le quotidien L'Inter, le nom de l'ancien patron de la commission électorale indépendante ne figurait dans aucun article de presse, encore moins sur l'une de ces nombreuses listes virtuelles partagées sur les réseaux sociaux. Alors, comme Patrick Hachi, Robert Begré-Mambé est un transfuge du PDCI-RDA et la presse ivoirienne n'a bien sûr pas manqué de souligner ce lignage. Mais comme c'est également lui qui a orchestré les Jeux de la francophonie en 2017 en Côte d'Ivoire, et que ce fut un sans faute, cette même presse a beaucoup insisté sur la mission capitale qu'il doit remplir dans les 3 mois qui viennent, l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et comme le nouveau Premier ministre, dans le même temps, sera ministre des Sports, d'aucuns ont cru voir dans l'éviction de Dano Paulin, ministre des Sports sortant et donc sorti du gouvernement, une nouvelle sanction dans l'affaire de la pelouse inondée du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe en plein match international de football. Alors peut-être vous en souvenez-vous, quand cette affaire a éclaté, le porte-parole de l'ancien gouvernement, Amadou Coulibaly, n'avait rien trouvé de mieux comme question que celle-ci, je cite, « Qui voulez-vous qu'on sanctionne ?» Justement, on avait vu, car une première tête était ensuite tombée, celle de la directrice générale de l'Office national des sports, Mariam Koné. Voilà qu'avec le nouveau gouvernement ivoirien, l'affaire fait du bruit jusqu'en Turquie, où Anadolu voit dans le limogeage du ministre des Sports une réplique de cette histoire. Dano Paulin, selon cette agence de presse, payant le prix des inondations survenues sur la pelouse du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, une pelouse rénovée à hauteur de 20 milliards de francs CFA et qui n'a pas résisté aux pluies, bûcheronne donc Anadolu. Comme quoi, il y a parfois des gouttes d'eau qui font déborder les vases, en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, et le limogeage du ministre des Sports, mis à part, pratiquement pas de changement donc dans l'équipe gouvernementale. Ah si, autre changement, Kakabé a été éjecté du gouvernement. Kakabé, c'est Kouadio Konan Bertin. Et le journal en ligne 7 Info se demande ce que sera l'avenir politique de Kakabé. Va-t-il revenir au PDCI-RDA, dont il avait été exclu pour indiscipline, pour avoir accepté d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020 contre Alassane Ouattara? Il y avait recueilli 2% des voix avant d'être nommé ministre de la Réconciliation nationale. Alors Kakabé de retour au PDCI, et à en croire le site 7 Info, compliqué, hein. Il a choisi la voie de la trahison, et bien qu'il continue sur cette voie, dit à ce journal en ligne un militant pédéciste de Divo. Le PDCI, ça n'est pas la cour du roi Péto,
prévient un jeune de ce parti, autrement dit, ça n'est pas une pétaudière. Alors Kakabe reviendra pas. Le porte-parole du PDCI-RDA, le docteur Soumaïla Bredoumi, s'est borné à dire que Kakabe devra faire une demande de réintégration et après, on verra. Kakabe a-t-il ou non réconcilié les Ivoiriens? Toujours est-il que c'est à présent avec le PDCI qu'il doit lui-même se réconcilier. C'est pas gagné. Mission Coupe d'Afrique des Nations 2024 pour Robert Begré-Mambé, donc, mais au-delà de la CAN, mission autrement plus difficile en Côte d'Ivoire, et les crampons qu'a chaussés le Premier ministre ne lui seront d'aucun secours, c'est le match contre la vie chère. Et cet article à découvrir lundi 23 octobre dans le quotidien Le Temps sur l'enfer de la dette pour les Ivoiriens signé par le représentant des BRICS pour l'Afrique à Ouadon-Mello. Il rappelle que la dette de la Côte d'Ivoire atteint 21 500 milliards de francs CFA et que sous Alassane Ouattara, le budget de l'État est sous perfusion à hauteur de 42%, n'en jetez plus. Alors selon cet ancien ministre et vice-président du PPACI, en charge notamment de la promotion du panafricanisme, cité par Le Temps, pour la Côte d'Ivoire, le service de la dette deviendra insoutenable en 2025. La pression sur les secteurs de consommation courante, téléphone, internet, eau, électricité, transport, nourriture, santé, éducation, logement, etc., pour faire face aux charges de l'État sera de plus en plus forte, prévient Ouadon-Mello dans Le Temps. Le tout dans une tempête géopolitique qui secoue comme jamais depuis le début du siècle, en Côte d'Ivoire, comme ailleurs en Afrique, comme dans le reste du monde. Alors justement, lisez et regardez Monde Afrique, évidemment.